on va passer à travers 6 mini-exercices pour voir différentes manières de tracer un cercle dans AutoCAD. Donc, je vais zoomer sur le premier. Donc, simplement, je vous rappelle que pour zoomer, vous pouvez simplement tourner la roulette dans un sens et dans l'autre pour vous rapprocher ou vous éloigner de votre dessin comme ceci. Donc, présentement, ce que je fais, c'est que je tourne la roulette et maintenant, je la tourne vers moi. Je la tourne à l'opposé de moi. Ensuite, si je veux glisser mon dessin pour venir le centrer dans ma page, j'appuie sur la roulette, je le maintiens enfoncé, puis je glisse la souris jusqu'à temps que j'ai ce que je veux de centrer à l'écran. Donc, je suis venu zoomer sur le premier exercice en haut à gauche de la page. Donc, la commande cercle se retrouve dans l'onglet Début, dans le groupe fonction Dessin. Donc, ici, on a l'icône de cercle. Donc, si on clique en dessous du mot cercle sur la petite flèche, donc on va avoir un petit menu qui va s'apparaître, il va nous montrer 6 manières différentes de tracer un cercle. Donc, dans mon premier exemple, moi ce que je veux, c'est tracer un cercle connaissant son centre et son rayon. Donc, c'est le premier choix qui m'est offert là, dans AutoCAD. Donc, pardon, en lisant à côté du curseur, on voit, c'est inscrit spécifier le centre du cercle. Donc, je vais venir cliquer sur la croix à proximité de la lettre C. Et en déplaçant ma souris, je vois la grandeur de mon cercle qui vient varier. Donc, je pourrais soit à ce moment-ci rentrer une valeur de rayon au clavier, suivi de la touche Entrée, ou venir cliquer sur un deuxième point qui correspond à la longueur du rayon du cercle. C'est ce que je vais faire, donc je vais cliquer une deuxième fois sur la croix à proximité de la lettre R. Donc, j'ai un cercle qui était centré sur la première croix et qui va venir passer par la deuxième. Deuxième exercice, je veux tracer un cercle par son centre et son diamètre. Donc, je vais toujours aller dans la commande cercle. Je clique en dessous du pictogramme pour avoir le menu déroulant et je vais choisir centre diamètre. Donc, AutoCAD me pose la question, toujours écrite à côté de mon curseur, spécifie le centre du cercle. Donc, je vais cliquer sur la première croix. Et maintenant, si on voit, si on porte attention, lorsque je déplace mon curseur est plus vis-à-vis le cercle lui-même. Donc, il est plutôt la distance entre mon premier clic et la position actuelle de mon curseur est égale au diamètre du cercle. Donc, je pourrais rentrer à ce moment-ci au clavier encore le diamètre du cercle suivi du bouton Entrée, ou je peux venir cliquer sur un bouton sur la deuxième croix. Donc, la distance entre la croix C et D va être égale au diamètre du cercle que je vais tracer. Donc, ainsi, c'est fait. Le troisième exercice, là, je vais faire passer un cercle par 3 points. Donc, géométriquement parlant, il y a un seul et unique cercle qui peut passer par n'importe quel 3 points non collinéaires. Donc, dans les choix de fonction, ça va être la quatrième option. Donc, un cercle par 3 points. Donc, il me demande, toujours en lisant à côté du curseur, c'est inscrit spécifier un premier point sur le cercle. Je vais cliquer ma première croix. Ensuite, c'est inscrit spécifier un deuxième point sur le cercle. Je clique la deuxième croix. Et finalement, il me demande spécifier un troisième point sur le cercle. Je vais cliquer sur la troisième croix. Donc, j'ai le seul et unique cercle qui est possible de passer par ces 3 points-là. Je vais aller au quatrième exercice. Et il nous demande de tracer un cercle qui va être tangent, tangent, et qu'on va imposer un rayon. Donc, ça va être le cinquième choix, 2 points de tangence et rayon. Donc, on peut tracer un cercle qui va être tangent à une ligne, tangent à 2 lignes, tangent à 2 arcs de cercle, ou tangent à une ligne et un arc de cercle. Notre premier exemple, nous, on va le faire, qui va être tangent à 2 cercles. Donc, mon but, ça va être de reproduire à droite à peu près ce qui est à gauche. Donc, j'ai la représentation grossière d'une chaîne à rouleau.
Donc il me demande, AutoCAD me demande, spécifier un point de l'objet sur la première tangente du cercle. Donc je vais cliquer sur le premier cercle, environ à l'endroit où est-ce que je sais que le cercle désiré va passer. Donc mon cercle va être environ dans cette zone-ci. Donc on clique environ au bon endroit. L'important c'est de ne pas aller cliquer à l'opposé, c'est de cliquer dans la bonne région. Donc, je peux être plus bas, plus haut, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vais cliquer ici une première fois. Ensuite, il me demande spécifier un point de l'objet pour la deuxième tangente du cercle. Donc, je vais encore cliquer dans la région. Et au final, il me demande spécifier le rayon du cercle. Donc, dans mon exemple, j'ai un rayon de 1.4. Je vais rentrer 1.4 au clavier, suivi de la touche Entrée. Et ça me donne l'exemple que j'ai. Donc, je pourrais recommencer. 2 points de tangence et rayon. Donc, je clique dans la région où est-ce que je désire que mon cercle passe. Même chose de l'autre côté, dans cette région-ci. Et je termine en rentrant 1.4, suivi de la touche Entrée, qui est le rayon de mon cercle. Et comme ça, on pourrait terminer, faire les deux autres. Donc, 2 points de tangence. Je clique ici, je clique là. Et je rentre 1.4 ou même pas besoin. Il me propose déjà la valeur 1.4 car c'est la valeur précédente que j'ai rentrée. Donc, simplement appuyer sur la touche Entrée. Et on termine avec 2 points de tangence et rayon encore une fois. Donc, je clique à gauche, je clique à droite, suivi de la touche Entrée. Donc, dans le module 2, on va voir comment venir couper la section de la ligne qu'on ne veut pas garder pour avoir seulement un arc de cercle comme dans notre exemple de gauche. Mais on ne le fera pas tout de suite. Ce qu'on va faire tout de suite, par exemple, c'est encore d'utiliser la fonction cercle avec l'option 2 points de tangence et rayon pour montrer qu'on peut l'utiliser avec pour tracer un cercle qui va être tangent à une ligne. Donc, je vais cliquer sur ma ligne dans la région où est-ce que je veux que mon cercle. Donc, je veux que mon cercle passe grosso modo ici. Donc, je clique à peu près ici. Je clique sur mon cercle dans la bonne région. Et je rentre le rayon de 1.25 qui est demandé. Donc, ça me donne ceci. Quand il me demande de cliquer les points de tangence, si j'avais cliqué de l'autre côté de mon cercle, j'avais cliqué ici, puis sur ma ligne, puis la taille de 1.25, ça m'aurait donné un cercle de l'autre côté. Donc, on clique du mieux qu'on peut dans la région qu'on pense qui est la bonne. Si ça ne donne pas ce qu'on veut, on efface et on recommence. Donc, je vais effacer lui que je veux pas garder. Et on va refaire la même chose, mais en dessinant un cercle qui va être tangent à deux droites. Donc, je vais prendre l'option 2 points de tangence et rayon. Je vais cliquer sur ma première droite, sur ma deuxième droite, et je vais finir avec le rayon 1.25 suivi de la touche Entrée. Donc ça donne ce que je désirais. Et je vais terminer avec le 6e mini-exemple. Je vais tracer un cercle qui va être tangent à 3 droites. Donc je vais y aller avec la dernière option, 3 points de tangence. Et dans mon premier cas, je vais simplement cliquer sur une ligne, la deuxième ligne, finalement la troisième ligne, puis il me trace le seul et unique cercle qui est possible de tracer, qui va être tangent aux 3 lignes. Donc si je veux tracer un cercle qui est inscrit à l'intérieur d'un pentagone, ou n'importe quel polygone, on fait le même principe, 3 points de tangence, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de trouver le point central, on n'a pas besoin de trouver le rayon, simplement cliquer sur un des côtés, un autre côté, puis un troisième, n'importe lequel, et j'ai mon cercle qui est tangent puis qui est inscrit à l'intérieur de mon polygone.